Et si tu pouvais travailler moins de 4 heures par semaine et gagner plus d'argent qu'aujourd'hui? Ça paraît impossible. Et pourtant, c'est exactement ce que propose Tim Ferriss dans son livre La semaine de 4 heures. Publié en 2007, ce livre a bouleversé la vie de millions de personnes à travers le monde. Il a été traduit dans plus de 35 langues, et presque 20 ans après sa sortie, il reste l'un des livres de développement personnel les plus vendus de tous les temps. Pourquoi ? Parce qu'il remet en question quelque chose que personne n'ose vraiment questionner, la façon dont on organise toute sa vie autour du travail. Aujourd'hui, je vais te donner les idées clés de ce livre, celles qui peuvent vraiment transformer ta façon de travailler et de vivre. Reste jusqu'à la fin, parce que la dernière idée est celle que la plupart des gens ignorent, et c'est souvent la plus puissante. Commençons par le début. Tim Ferriss n'est pas un théoricien. Il a lui-même vécu ce qu'il décrit dans ce livre. À 28 ans, il dirigeait une entreprise de compléments alimentaires. Il travaillait 80 heures par semaine. Il était épuisé, stressé et malheureux. Un jour, il décide de partir en voyage en Europe pendant 3 semaines, en laissant son entreprise tourner sans lui. Et là, quelque chose d'inattendu se produit. Non seulement l'entreprise continue de fonctionner, mais elle fonctionne mieux. Ce voyage change tout. Ferriss réalise que la plupart de ses actions quotidiennes n'étaient pas indispensables. Il avait construit une prison dorée et il en était lui-même le gardien. C'est de cette expérience qu'est né ce livre. La première grande idée du livre, c'est ce que Ferriss appelle le mythe de la retraite. Depuis l'enfance, on nous apprend un plan de vie bien précis. Travailler dur pendant 40 ans, économiser, se sacrifier et profiter enfin de la vie à la retraite. Ferriss appelle ça le plan différé et il considère que c'est l'une des pires stratégies de vie qui existent. Pourquoi ? Parce que tu repousses tout ce que tu veux vraiment faire à un moment où tu seras peut-être trop fatigué pour en profiter, trop malade, trop vieux, ou tout simplement plus en vie. Les statistiques sont brutales. Beaucoup de personnes meurent dans les premières années suivant leur retraite. Après des décennies de travail intense, le corps et l'esprit ne savent plus comment se reposer. Sa solution ? Ne pas attendre. Construire dès maintenant ce qu'il appelle des mini-retraites, des périodes de liberté totale réparties tout au long de ta vie active. Voyager pendant 1 mois, apprendre une nouvelle langue, vivre dans un autre pays. Pas à 65 ans. Maintenant. La deuxième idée centrale, c'est la formule DEAL. D pour définition, E pour élimination, A pour automatisation, L pour libération. Parlons d'abord de la définition. Avant de changer quoi que ce soit dans ta vie, tu dois savoir ce que tu veux vraiment. Pas ce que la société attend de toi, pas ce que tes parents espèrent, ce que toi, tu veux. Ferriss pose une question qui paraît simple, mais qui est profondément déstabilisante. Qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais pas peur d'échouer ? La plupart des gens n'ont jamais vraiment répondu à cette question. Ils ont suivi un chemin tracé par les autres. L'école, l'université, le travail, la maison, les enfants. Et un jour, ils se réveillent à 50 ans en se demandant comment ils en sont arrivés là. Ferriss pousse aussi à chiffrer ses rêves. Combien coûterait vraiment la vie que tu veux ? La plupart des gens surestiment massivement le coût de leur liberté. Et c'est précisément ça qui les bloque. Passons à l'élimination. C'est probablement l'étape la plus contre-intuitive du livre. Ferriss s'appuie sur 2 principes fondamentaux. Le premier, c'est la loi de Pareto. 20% de tes efforts produisent 80% de tes résultats. Le deuxième, c'est la loi de Parkinson. Une tâche prend exactement le temps qu'on lui alloue. Si tu as 1 semaine pour finir un rapport, ça prendra 1 semaine. Si tu as 2 heures, ça prendra 2 heures. La conclusion de Ferriss est simple et radicale. Arrête de tout faire. Identifie les 20% d'actions qui produisent vraiment des résultats et concentre-toi uniquement sur elles. Il parle aussi de faire un régime d'information. Arrêter de consulter les actualités en permanence. Réduire les emails à 2 vérifications par jour, le matin et l'après-midi. Apprendre à dire non à tout ce qui ne t'avance pas directement vers tes objectifs. Au début, ça fait peur.
on a l'impression de rater quelque chose. Mais Ferriss démontre que la grande majorité des informations qu'on consomme chaque jour n'a aucun impact réel sur notre vie. Vient ensuite l'automatisation. C'est ici que Ferriss introduit un concept qui a fait beaucoup parler. Le muse. Le muse, c'est une activité économique qui génère des revenus de façon automatique, sans que tu aies besoin d'y passer du temps chaque jour. Ça peut être un produit numérique, un livre, un cours en ligne, un service géré par une équipe externalisée. L'idée centrale est puissante. Séparer ton temps de ton argent. Dans le modèle classique, plus tu travailles, plus tu gagnes. Ferriss propose l'inverse, construire des systèmes qui travaillent pour toi pendant que tu vis ta vie. Il parle aussi beaucoup d'externalisation. En 2007, Ferriss parlait d'assistants virtuels humains basés à l'étranger. Aujourd'hui, avec l'IA, ce concept est encore plus accessible. Automatiser ses emails, sa comptabilité, son service client en quelques clics. L'idée de Ferriss était visionnaire. Son argument est simple. Ton temps est ta ressource la plus précieuse. Chaque heure que tu passes pile sur une tâche qui peut être déléguée est une heure volée à ta vie. La dernière étape, c'est la libération. La libération, c'est la mobilité, la capacité de travailler depuis n'importe où dans le monde. Ferriss explique comment négocier le télétravail avec son employeur avec des stratégies précises, étape par étape. Comment tester sa liberté progressivement sans tout quitter du jour au lendemain. Il donne aussi des exemples concrets de pays où le coût de la vie est suffisamment bas pour vivre confortablement avec un revenu modeste occidental. L'objectif final ? Ne plus dépendre d'un lieu, d'un horaire ou d'une organisation pour vivre la vie que tu veux. Ferriss appelle les personnes qui y parviennent les nouveaux riches, pas parce qu'elles ont beaucoup d'argent, mais parce qu'elles ont beaucoup de temps et de liberté. Maintenant, soyons honnêtes. Ce livre n'est pas parfait. Certaines recommandations ont vieilli, notamment sur l'externalisation et les assistants virtuels. L'approche peut parfois sembler arrogante, voire déconnectée de la réalité de beaucoup de personnes qui n'ont pas le luxe de tout remettre en question. Mais l'idée centrale reste puissante et universelle. Nous acceptons des contraintes qui ne sont pas toujours réelles. Nous nous imposons des limitations que personne ne nous a vraiment demandé d'accepter. Et la plupart d'entre nous ne questionnons jamais vraiment le système dans lequel nous vivons. Alors, qu'est-ce qu'on retient de la semaine de 4 heures ? 1. Ne reporte pas ta vie à la retraite. Construis des moments de liberté maintenant. 2. Concentre-toi sur le 20% qui produit 80% de tes résultats. Élague tout le reste. 3. Construis des systèmes qui travaillent pour toi. Sépare ton temps de ton argent. 4. La liberté n'est pas aussi chère que tu le crois. La plupart des obstacles sont dans ta tête. Ce livre ne te donnera pas une recette magique, mais il peut te donner quelque chose de plus précieux, la permission de penser différemment, de remettre en question des règles que tu n'as jamais choisies. Et parfois, c'est tout ce dont on a besoin pour changer de trajectoire. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, abonne-toi à Cerveau Actif. Chaque semaine, un livre résumé pour toi en moins de 15 minutes. À très bientôt.